Ce que j'aimerais ajouter à tout ce que vous venez de dire, c'est de dire à quelqu'un que pour devenir excellent, on ne se lève pas un beau matin pour le devenir. Il faut s'appliquer. Dans tout ce qu'on fait, il faut s'appliquer. Si aujourd'hui nous parlons de l'excellence avec les joueurs guineaux, ça veut dire qu'ils se lèvent tout le temps pour se répéter dans leurs activités, dans leurs différentes épreuves. C'est ce qui les rend excellents. Pour que quelqu'un ou quelqu'une devienne excellent dans ses études, il faut que la personne s'applique du jour au lendemain. Quand tu es au travail pour devenir excellent, il faut t'appliquer et aimer ce que tu es en train de faire. On ne peut que aimer ce que l'on a, ou bien on ne peut que devenir meilleur, ce qu'on connaît bien. Voilà, dans ce qu'on connaît bien. Donc, si tu refuses la répétition, si tu refuses d'aimer ce que tu fais, tu es d'emblée, comment je dois le dire? Dans la médiocrité. Dans la médiocrité. Tu ne peux pas être excellent. Parce que ce que je retrouve chez certaines personnes est que, en fait, la personne n'est pas médiocre, mais la personne se retrouve dans un tas d'activités qui n'est pas conforme à ce qu'il est. En fait. Il aimerait faire, voilà. D'emblée de jeu, il faut que la personne se connaisse. La connaissance de soi. Il faut que tu te connaisses parce que, en disant tout ceci, bon, ces gens-là, ils parlent de quoi? Je me bats, je fais ceci, mais je n'arrive pas à atteindre l'excellence. Est-ce que réellement tu es dans le domaine approprié? C'est ton couloir. Est-ce que c'est ton couloir? C'est là que Dieu veut te voir, c'est la question à se poser. Donc, depuis la case de départ, il faut te poser la question. C'est ça que nous disons, ou bien c'est de ça que nous ajoutons l'orientation de nos jours. Il faut savoir t'orienter. Même dans les études, il faut savoir t'orienter. Quand tu as une bonne orientation, cela te permet de savoir où te retrouver dans le futur. Et ça là, ça te permet d'exceller aussi vite. Ce n'est pas parce que mon ami ci est devenu pasteur que moi aussi je dois devenir pasteur. Ce n'est pas parce que celui-là est médecin que moi aussi je dois chercher à être médecin. Ce n'est pas parce qu'il est sociologue que moi aussi je vais être sociologue. Ou bien ce n'est pas parce que j'entends les gens dire que les juristes là ils deviennent riches que moi aussi je dois devenir juriste. Il faut s'approprier son domaine. Et certains enfants ou bien certaines personnes se laissent voir ou bien laissent voir leur talent dès leur bas âge. La responsabilité incombe encore de plus aux parents de pouvoir savoir ce qui est bien à leurs enfants. Quand nous parlons de l'excellence, cela s'inculque aussi dès le bas âge. Comment a été l'éducation de l'enfant? Est-ce qu'on lui a appris à être excellent depuis son bas âge? Parce que si l'enfant n'a pas acquérir cette éducation de chez ses parents, ce lui serait vraiment difficile de pouvoir l'inculquer à un âge donné. Est-ce que le parent même vise l'excellence? Voilà. Est-ce que le parent veut être excellent? Voilà. Est-ce qu'il montre le modèle d'excellence? Voilà. Donc, je ne sais pas. Bon, je veux que mon enfant soit ci, je veux que mon enfant soit cela. Qu'est-ce que je fais pour qu'il devienne ce que je veux qu'il soit? Voilà. C'est ça, il ne faut pas rester là à parler d'excellence par-ci. Regarde-moi, tes amis, ils sont devenus tels. Mais pose-toi la question, qu'est-ce que l'autre parent fait pour que son enfant devienne tel ou tel? Bon, je sais que c'est vrai. Un enfant de Dieu ne doit pas être médiocre. Un enfant de Dieu ne doit pas être passable. Mais que la case de départ soit bonne. Que les bases soient bien posées. Voilà. Et puis je voulais ajouter aussi qu'il n'est jamais trop tard pour se ressaisir. Oui. Parce que beaucoup ont dit bon, de toute façon, c'est aussi nous allons. Oui. Bon, la terre va rester. Jésus revient bientôt. Donc pourquoi chercher l'excellence dans ce que nous faisons? Le bientôt de Jésus se disait depuis le temps de nos grands-parents. Si Jésus devait revenir dans un laps de temps comme ça, je pense qu'aujourd'hui, on n'en serait pas. De toutes les manières, on doit se préparer au retour de Jésus. Mais cela ne veut pas dire que attendre le retour de Jésus pour ne rien faire. Parce que si Dieu te laisse encore là, si Dieu te laisse encore là sur la terre, c'est parce qu'il attend quelque chose de toi. Oui. Et je dis, si tu ne le fais pas bien,
Dieu n'y sera pas content de toi. Voilà. Tu rendras compte de ça aussi. Exactement. Oui. Et beaucoup seront surpris au ciel. Je suis sûr. Bon, ils me disent que bon, l'essentiel est d'arriver d'abord. Je suis sûr, au moins on est déjà arrivé. Mais de tout le potentiel que Dieu a mis à toi, que tu as gâché. C'est-à-dire que peut-être tu devais être un inventeur. Oui. Voilà. Mais à cause de la parole, à cause de la négligence, ce que tu devais inventer, qui devait solutionner un problème pour l'humanité, Tu ne l'as pas fait. Et tu vas être surpris quand on va te montrer le fait. Ah, Oh là là. tu ne peux plus rien faire. Oui. Tu ne peux plus rien faire. Donc quand nous parlons d'excellence, c'est quelque chose qui est important et fondamental Oui. pour le commun des mortels, mais pour le chrétien, l'enfant de Dieu que nous sommes. Jeune chrétien que je suis, je dois viser l'excellence. Oui. Je dois cultiver l'excellence. Oui. Je dois faire tout ce qui doit être fait. À pas prier, comme on l'a dit, être dans le plan de Dieu, je dois bosser dur. Oui. Tu dois bosser dur. Je ne peux pas m'attendre à ce que les choses tombent sur moi du ciel. C'est la manne. Ne tombera plus. Malheureusement. On s'attend à la manne. Ou soit, je me lève le matin, après avoir fait mes activités domestiques, je m'endors. Mais je dis que je cherche l'excellence. Ah oui, c'est pas Mais possible. dans quoi? Voilà. Tu es jeune, Excellence dans le sommet peut-être aussi. Ah oui. tu es jeune, tu n'as pas encore d'emploi. Amen. Appelle-toi à faire quelque chose en attendant. Qui sait que c'est en faisant ça que ton domaine d'activité va se dégager. Voilà, voilà. Et puis, réellement, cet enfant-là, aujourd'hui, il est là où il est. Bon, que le Seigneur nous aide. Parce que c'est ça qui impacte la génération. C'est ça qui impacte la génération. Et ça tend vers l'évangélisation. Et je me retourne à vous pour ça. Ça tend vers l'évangélisation. Oui, ça tend vers l'évangélisation et ça parlera beaucoup. Vous voyez un peu, quand je suis excellent dans ma classe, par exemple, je prends les uns des élèves étudiants, ceux qui ne comprennent rien vont chercher à s'approcher de toi. D'abord, tu es une référence. Et quand tu parles, les gens vont écouter. Je n'ai pas encore vu quelqu'un qui est excellent et qui parle, les gens ne veulent pas écouter. Parce que d'abord, ton travail, ton niveau s'impose. Donc tout ce que tu vas dire après, les gens vont avaler, les gens vont croire en ça. Donc si toi qui es excellent dans la classe, tu viens maintenant, tu parles de Jésus, les gens vont chercher à connaître ton Jésus. Mais si tu es minable, pas ça dans la classe, oh, ton Jésus là, on va d'abord insulter ton Jésus, parce que toi-même tu ne vaux pas la peine. Mais ceux qui connaissent Jésus ne se permettront pas ce qu'on l'insulte quand même. Jésus n'est pas médiocre. Non, parfois c'est la négligence. Ou bien l'ignorance. Parce qu'on nous a, tu sais, on nous a conduit dans un sens où, comme je le disais tout à l'heure, on nous a fait croire que lorsque tu deviens chrétien, c'est le ciel et c'est fini. Alors que pour aller au ciel, moi je dis, il faut que tu sois excellent. Si tu n'es pas excellent sur la terre, tu n'iras pas au ciel. Parce que quand tu ne développes pas les principes qui devront te conduire à l'excellence, tu peux même abandonner la foi en cours de chemin. Même la croissance spirituelle demande que tu appliques des principes et demande que tu sois diligent, que tu sois discipliné, des choses qui vont amener également à l'excellence. Donc si la personne ne cultive pas l'excellence, d'une manière générale, il sera difficile d'arriver au ciel. Donc ce moyen d'évaluation va attirer les gens vers toi. Celui qui est excellent, il sera à la table des rois. Alors quand il se retrouve à la table des rois, il peut parler aisément de Jésus. Et ce n'est pas un fou, excusez-moi, qui va venir parler de Jésus à ceux qui sont élevés, même si Dieu veut passer par le fond un jour. Mais il sera élevé. Et on ne peut qu'élever ceux qui sont excellents. Et lorsque tu seras là-bas, tu as une position d'impact, d'influence. Voilà. Et la position d'influence. Et tu peux maintenant parler de ton Jésus. Sinon de notre Jésus. Voilà, pas de ton Jésus, de notre Jésus. Donc en parlant de notre Jésus, les autres vont écouter parce que si je suis excellent, c'est grâce à Jésus. Et si avec Christ, lui il est excellent, ça veut dire que moi aussi, avec Christ, je peux être excellent. Et j'ai dit déjà que c'est Dieu qui est la source de notre excellence. Donc, l'excellence, bien la culture de l'excellence peut être facilement un moyen d'évangélisation où tout ce que tu dis s'impose, influence les autres. Mais si tu es médiocre, tout ce que tu vas dire, on va, excusez-moi le mot,
médiocriser ça. On va médiocriser. Et là, c'est académie et des mains. On va médiocriser tout ce que tu vas dire. Mais quand tu es excellent, on va te faire confiance. Oui. Non, on va te faire confiance. Si dans ton domaine, tu n'es que le seul qui est excellent dans ça, les gens vont te chercher partout. Pourquoi quand les gens viennent vers moi, il ne faut pas leur parler de Christ? Quand ils sont lâchés, ils me cherchent, ils vont trouver. Ils vont attendre, je vais parler. Oui, oui. Tout ce que je vais dire, ils sont obligés d'écouter. Oui. Et Dieu passera, pas ce que je suis en train de leur dire, pour leur communiquer, pour les éclairer. Donc mon excellence a attiré les gens. Quand ça attire les gens, ils sont exposés à l'évangile, et le Saint-Esprit utilise cet évangile-là pour les toucher, pour les amener à Christ. Oui. Donc ne pas chercher l'excellence, c'est faire entorse. Faire, voilà, entorse à la progression de l'évangile, en quelque sorte, si je veux le dire ainsi. Voilà, donc nous devons passer par l'excellence dans tout ce que nous faisons pour gagner des âmes à Christ. Et parfois même, on n'a même pas besoin de parler. Même à travers ce que tu fais, la manière dont tu excelles, les gens viendront demander d'après ton Dieu. Comment tu fais? Et tu dis, c'est pas la grâce de Dieu que je le fais. Voilà. Et si toi aussi tu veux exceller, la grâce de Dieu est dans ta vie à Christ. Et il te donnera la capacité de parvenir également à ce palier-là. C'est important aujourd'hui. Les chrétiens ne doivent plus être se trouver dans la foule, ou bien on est là, on s'en fout de tout ce qui se passe. Hein? Quand tu n'es pas excellent, tu ne peux pas faire la politique. À moins que tu fais la politique, la salle politique. La salle politique. Okay. Mais quand tu es excellent, les rois vont te chercher. Oui. On va te placer à un niveau stratégique. Celui qui est en haut influencera toujours ceux qui sont en bas. Mais quand tu es en bas, tu vas influencer qui? Personne ne sera influencé par celui qui est dans la masse. Non. Mais quand tu es en haut, tu vas influencer. C'est important. C'est pour ça que les enfants de Dieu aujourd'hui que nous sommes, on doit chercher à être excellent à l'école. On gagne de grandes bourses. On se retrouve, on fait des études à l'étranger, des études pointues. On devient des experts dans les domaines. Voilà. Et demain, nous serons utiles à notre communauté. Alors, je deviens un chef d'entreprise parce que je suis excellent. On me nomme, par exemple, directeur de cette société, peut-être d'État. J'ai peut-être 150 employés sous ma direction. Le matin, quand nous venons, quand je veux parler, je parle de Christ. J'injecte des mots, des mots chrétiens. Et que pour encourager, ça peut faire que ça peut donner quelque chose. Mais si je ne peux pas être excellent, on peut me placer à la tête d'un grand nombre de personnes. Oui. Ma sphère d'influence. Voilà. Quand tu es excellent, ta sphère d'influence s'agrandit. C'est aussi important. Parce que l'influence aussi a sa place. Si tu peux influencer les gens, c'est pas l'excellence qui te permet d'avoir beaucoup plus d'ouverture. Être sollicité à gauche, à droite. Même dans les programmes non chrétiens, on va te solliciter. Et quand tu viens, pendant que tu as fait ton discours, tu places un mot. Non, tu n'attends pas autre chose que ça de nous. Donc c'est important. Arrêtons la négligence. Jeunesse chrétienne, arrête la négligence et la nonchalance. Jeunesse chrétienne, arrêtons la négligence. Et voilà, j'ai un slogan me vient en tête. Jeunes chrétiens, en Christ nous sommes forts. Je dirais, jeunes chrétiens, en Christ nous sommes excellents. Et en tant que jeunes, nous devons cultiver l'excellence dans tout ce que nous faisons. Dans 1 Corinthiens 10, Paul dit que nous mangions, que nous buvions, peu importe ce que nous faisons, nous devons tout faire pour la gloire de Dieu. Et donc, dans tout ce que nous faisons, en tant que jeunes chrétiens, nous devons cultiver l'excellence. Et comment cultiver cette excellence? Voilà. Et oui, le temps, je ne sais pas. Bon, je ne sais pas si vous nous donnez peut-être une autre occasion, on va parler un peu de comment cultiver l'excellence, parce que c'est important. Les gens peut-être nous écoutent et ils ont suivi. Et, c'est vrai, il faut que je vise l'excellence. Comment? Je l'avais déjà dit, à travers la répétition. C'est-à-dire, il faut t'exercer. Il faut acheter des documents. Oui. Il faut lire. Tu peux être là, ne pas lire. Il ne faut pas se limiter à ce que tu as en fait. Des mentors, ceux qui ont réussi ceux qui ont scellé dans ton domaine. Tu t'approches d'eux, pour faire de ton ami, pour recevoir aussi pour recevoir des conseils et également apprendre à leur pied. Aujourd'hui, nos jeunes ne veulent même plus se soumettre à quelqu'un pour apprendre. Non, et c'est dommage. Ils se croient déjà tout puissants. Et on ne veut pas se soumettre pour apprendre.
là tu ne deviendras pas excellent. Parce que celui qui va devenir excellent est celui qui a appris et travaille là-dessus. Et il devient de plus en plus excellent. Et il s'applique. Je dis la discipline. Ok. Bon, en tout et pour tout, il faut arrêter d'être négligent, d'être nonchalant, paresseux. Voilà. Et il faut chercher à s'exercer. Il faut se chercher dans son activité, dans son domaine donné. Il faut chercher à... Il ne faut pas se limiter à ce qu'on connaît aujourd'hui. Il faut qu'on ait des mentors et puis le tour sera joué. Il faut cultiver la crainte de Dieu. Il faut cultiver la crainte de Dieu, qui est le début de grande sagesse. Salomon, Dieu t'a doté de sagesse. Et si tu ne cultives pas la crainte de Dieu, tu ne sauras comment. Et il faut être humble par-dessus tout, car l'humilité précède la gloire. Ce n'est pas parce que tu vas devenir excellent que tu vas commencer par être arrogant. Sinon Dieu va te précipiter. Ça aussi c'est important. Voilà. Voilà le tout. Un ensemble qui forme un tout pour qu'on soit excellent. Et nous sommes des jeunes chrétiens et l'excellence, c'est la meilleure des choses qu'on puisse avoir dans notre parcours sur terre. Oui, que le Seigneur nous bénisse tous et qu'il te bénisse également, toi qui nous as suivis dans cette rubrique et dans ce tout nouveau numéro de notre émission. On se retrouve encore très prochainement pour un nouveau thème, pour un nouveau débat, pour une nouvelle discussion et avec de nouveaux invités. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Disons bonsoir. Vous êtes bel et bien dans la deuxième rubrique de l'émission de cet après-midi. C'est bel et bien votre championnat Guinosco. Nous sommes à la saison 2. Nous sommes au deuxième match, précisément avec la poule numéro 2. Je vous le rappelle, qui est composé de Hébron, de Gédéon et d'Amadeus. Et sans plus tarder, nous passons donc à la toute première épreuve de cette soirée, découverte sans alphabet. Découverte sans alphabet, vous le savez déjà, dans cette épreuve, les candidats posent des questions à l'animateur du jeu et avec les réponses, ils arrivent à déterminer ou bien à découvrir le nom à question. Et je commence précisément avec l'équipe Hébron. Ma soeur Keren, tu disposes donc de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Un homme. Oui. Pentateuque. Oui. Lié à Abraham. Oui. Son fils. Non. Son gendre. Non. Lié à son fils. Non. Question. Lié à Abraham. Oui. Père de la foi. Non. Son fils. Non. Lié à Laban. Non. Le temps est épuisé. Nous cherchons au père son petit-fils. On cherchait le petit-fils d'Abraham. C'est qui? Pardon? Attends. Soyez sérieux, hein? Jacob, c'est celui qu'on cherchait. Avec l'équipe Gédéon à présent pour la même épreuve, Tata Victoire, 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Dans le de Genèse. Oui. Avant quoi? Avant Déluge. Non. Pendant Déluge. Non. Lié au premier patriarche. Lié à Abraham.
Oui. Homme. Oui. Son premier nom. Non. Père. Question? Son père. Non. Son fils. Non. Homme. Oui. Petit-fils. Non. Ami. Non. Neveu. Non. Et allié. Non. Un roi. Non. C'est son arrière-petit-fils qu'on cherche maintenant. Hein? Et pour découvrir sa famille, premier passage avec l'équipe Amadeus Gladstone, tu disposes de 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Oui. Avant déluge. Je ne sais pas. Un homme. Non. Une femme. Oui. Lié à Abraham. Oui. Sa femme. Oui. Lié à Sarah. Non. La deuxième. Ketura. Pardon? Ketura. Oui, c'est Ketura. Merci. Nous passons donc à l'épreuve question Guinness. Premier passage. Question Guinness, chaque candidat va répondre à 6 questions pour avoir 60 points. Et pour cela, je commence avec Wanda. Wanda, tu as 60 secondes. Trouvez l'intrus s'agissant de ceux qui firent des instances auprès du roi Joachim au sujet d'un livre. Elnathan, Delaja, Nerija. Bonne réponse. Où se trouvait la prison dans laquelle les chefs avaient jeté Jérémie? Question. Dans la maison de Jonathan. Bonne réponse. Que disent les prophètes à ceux qui méprisent l'Éternel? Je passe. Dans quelle vallée s'est rendu Jérémie dans la vallée de Ben Hinnom. Bonne réponse. Qui sont ceux que Sédécias envoya auprès de Jérémie pour consulter l'Éternel? Question. Qui sont ceux que Sédécias envoya auprès de Jérémie pour consulter l'Éternel? Sophonie et... Je passe. Dans quoi marchaient les prophètes de Jérusalem? Dans l'extravagance. Non, dans le mensonge. Les questions sont terminées. Équipe Gédéon, Victor, 60 secondes. Dans la maison de quel artisan descendit Jérémie? Merci beaucoup. Sous la direction de Pachou, combien de nuits Jérémie passa-t-il en prison? Une nuit. Bonne réponse. Par qui l'impiété fut-elle répandue dans tout le pays d'Israël? Question. Par qui l'impiété fut-elle répandue dans tout le pays d'Israël? Par les prophètes de Jérusalem. Bonne réponse. Sur quoi travaillait le potier à l'arrivée? Sur un tour. Bonne réponse. Quelle fut la deuxième catégorie de la maison? Non, la deuxième catégorie de maison que l'Éternel interdit à Jérémie de visiter? Je passe. Complétez. Gaza est devenu chauve, Ascalon. Je passe. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Le candidat, la candidate de l'équipe Amadeus maintenant, c'est la sœur Reine, c'est ça? Oui. 6 questions également pour avoir 60 points. Tu disposes de 60 secondes. Récitez Jérémie 16, verset 19a. L'Éternel est mon refuge. Je passe. Est-il exact que l'Éternel a envoyé sa relâche, ses serviteurs et les prophètes vers son peuple? Oui. Bonne réponse. Qui ont prévenu Guédalia du complot de son assassinat? Chocan et les chefs des troupes. Bonne réponse. Qui l'ont dit à qui? Ne nous fais pas mourir, car nous avons des provisions cachées dans les Dit champs. homme à Ismaël. Bonne réponse. Quelle est la nature du cœur de l'homme? Méchant et tortueux. Bonne réponse. Depuis le temps de Jérémie, quelle expression Dieu dit qu'on n'entendra plus de la bouche des Juifs en Égypte? Le Seigneur, l'Éternel, est vivant. Bonne réponse, Reine. Bonne réponse, Reine.
Nous passons donc à l'épreuve découverte par indice de pays. Premier passage. Trois indices donc pour les candidats. Je commence par l'équipe Hébron, Wanda et Keren. Vous avez 45 secondes. Depuis ma jeunesse, Dieu me révéla 2 fois dans un songe que mes frères se prosterneront devant moi. Et lui, c'est Joseph. Merci. Je suis avec l'équipe Gédéon, découvert par indice. Vous avez 45 secondes. Je suis le successeur de l'homme le plus patient de la terre. Josué. Oui, 60 points donc pour l'équipe Gédéon. C'est bien Josué. Et celui dont il est le serviteur, le successeur, c'est bien Moïse, l'homme le plus patient de la terre. Malgré ça, il n'a pas pu arriver sur la terre promise. Vous imaginez un peu, si vous êtes très coléreux, là où vous allez finir. Ah là là, que le Seigneur nous fasse grâce. Équipe Amadeus, oui. Même épreuve, vous avez 45 secondes. Une Moabite qui épousa un Israélite. Ruth. Oh là là, c'est Ruth. Merci beaucoup. 60 points également pour l'équipe Amadeus. On dirait que Amadeus est venu en force. Wow. 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 Nous passons donc à l'épreuve histoire des lieux et personnages. Dans cette épreuve, les équipes répondent à 3 affirmations par vrai ou faux. Je commence avec l'équipe Hébron. L'équipe Hébron, Keren, dispose de 45 secondes. Isaac est l'héritier d'Abraham. Vrai. Melchisedec apporta à Abraham du pain et du vin. Vrai. Melchisedec n'a jamais offert de pain à Abraham. Faux. Ah oui, merci beaucoup. Équipe Gédéon. 3 questions, 3 affirmations par vrai ou faux. 45 secondes. Dieu a révélé à Abraham dans le sommet son intention de détruire cette ville débauchée. Faux. Oui, c'est faux. Salomon avait 12 intendants. Je passe. Paul est un missionnaire parmi les Juifs. Faux. Et oui, c'est faux. Merci beaucoup. 2 bonnes réponses alors. Équipe Amadeus maintenant. 3 affirmations, 45 secondes. Paul a gardé les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Vrai. Et oui, c'est vrai. Paul avait été accusé de trouble à l'ordre public devant Félix. Vrai. Et oui, c'est vrai. Pierre a marché sur l'eau dans Matthieu 13. Vrai. Oh! C'est faux. Escalier. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. Ah, ah. Le Saint-Esprit est là. L'Esprit c'est mon coach, moi son élève. Et lorsque je tombe, il me relève. Quand il est là, entre ciel et terre, y a plus de fossé. Pousser les cris de joie, allez-y sauter. Oublie ta peur, maintenant tu peux oser. L'esprit de force est à tes côtés. Côté, côté. Il est là. Emmenez les captifs. Il est là. Emmenez les malades. Il est là. Emmenez les stériles. Il est là. Il
il est là. Mon consolateur Paraclétos, la joie dans mon cœur là c'est à cause de ta présence dans ma vie. Escalier. Devant toi les ténèbres reculent, ta présence diffuse la joie. Ton onction brise tous les jours, toi seul déplace les montagnes. Hier sans toi j'étais affligée et j'avais perdu tout espoir. Aujourd'hui tu es dans ma vie, désormais je rayonne de gloire. Que l'autre dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit. Avec le match numéro 2, qui est le premier match de la poule 2 dans cette deuxième saison. Et c'est bien l'épreuve Mabille Guinosco qui nous accueille. Mabille Guinosco, donc toi, passage biblique à rechercher par nos valeureux candidats ce soir. Je suis bien en présence de Abel Bonaventure Rennes qui respectivement représente leur équipe. Et voici la première recherche. Maintenant donc ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. 45 secondes. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité, mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Dans quelques instants, nous allons prendre connaissance des réponses de nos candidats. Encore quelques secondes. Encore quelques secondes. Et oui, montrez vos réponses s'il vous plaît. Je commence donc par Hébron qui nous propose 1 Corinthiens 13. C'est quel verset? Je ne vois pas bien ce que tu as écrit à la fin. 1 Corinthiens 13, verset 13. Gédéon qui nous propose 1 Corinthiens 13, verset 13. Amadeus qui nous propose 1 Corinthiens 12, verset 13. Alors, Hébron et Gédéon ont la bonne réponse. Amadeus n'a pas trouvé. Ça fait moins. C'est moins combien? Moins 30. Donc, Hébron et Gédéon emportent 40 plus 30. Nous passons à la deuxième recherche. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. 45 secondes. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Où se trouve ce passage dans la Bible? Les recherches se poursuivent sur ce plateau avec nos candidats de ce soir. Abel, Bonaventure et Rennes. Qui d'entre les trois va trouver là où se trouve ce passage? Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui, le temps est fini. Montrez vos réponses. Hébron nous propose un Jean. Oui, un Jean tout court, c'est bon. Tu as le point. Et Gédéon qui s'abstient. Donc, ça fait simplement 0. Et Amadeus nous propose Hébreu à Apocalypse. Et oui, il a également le point. Nous passons. Nous allons donc passer
à la troisième recherche. Troisième et dernière recherche. Troisième et dernière recherche pour vous ce soir, chers amis. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. 45 secondes. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un projet pour toi. Dieu a un bon plan pour toi. Si tu peux venir à lui, si tu peux lui donner ta vie, son plan s'accomplira dans ta vie. Et oui, nos candidats vont nous dire tout à l'heure, là où ce passage se trouve dans leur Bible, dans quelques instants. Je crois qu'ils ont trouvé. Je suppose. Et je supposais. Jérémie 29, verset 11, c'est la bonne réponse. Chaque équipe a donc les 70 points. Merci beaucoup. C'est ce qui m'a fait donc à cette épreuve. Nous passons à l'épreuve suivante. Découverte par indice, deuxième passage. Par indice, donc cette épreuve qui consiste à découvrir un nom ou un personnage à travers 3 indices, bien sûr, à point dégressif. Je suis avec l'équipe Hébron. Vous avez 45 secondes. Dieu s'est vanté de lui devant Satan. Job. Eh oui, c'est Job. J-O-B. 60 points donc pour l'équipe Hébron. Ah oui, il fallait le faire au premier passage et au premier indice. L'équipe Gédéon maintenant aussi va tenter d'empocher les 60 points. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Il a prophétisé une maladie violente, une maladie d'entrailles contre Joram, roi de Juda. Deuxième indice. Il égorgea les prophètes de Baal. Élie. Et oui, c'est Élie. Merci beaucoup, Élie. 30 points donc pour l'équipe Gédéon. L'équipe Amadeus également qui va tenter d'empocher les 30 points. Apôtre le plus parleur parmi les 12. Pierre. Oh oui, c'est Pierre. Nous passons donc à l'épreuve question guinante, deuxième passage. Lors de l'invasion étrangère, qu'est-ce que Israël devra-t-elle élever? Une bannière. Bonne réponse. Trouvez l'intrus. En Égypte, les restes de Juda mourront par l'épée. La noyade? Noyade. Bonne réponse. Que fera Séraja du livre après l'avoir lu à Babylone? Il attachera et la jettera au loin. Pardon? Il attachera et la jettera dans l'Euphrate. Fausse réponse. Est-il exact que les chefs furent irrités contre Jérémie sur déposition de Jérémia? Non. Fausse réponse. De qui Amutal est-elle fille? Akbor. Fausse réponse. D'où Shemaéja est-il originaire? Gabon. Fausse réponse. Merci beaucoup. Okay. Continuons cette même épreuve avec l'équipe Gédéon. L'équipe Gédéon. Victor, 60 secondes. Pourquoi Moab sera-t-il détruit? Je passe.
Quelle fut la parole des sacrificateurs, des prophètes et de tout le peuple à Jérémie après qu'ils aient prononcé les paroles dans la maison de l'Éternel? Je passe. Quel prophète prophétisa les mêmes choses que Jérémie? Je passe. Qui l'a dit à qui? Prends de ma main cette coupe remplie de vin de ma colère. L'Éternel à Jérémie. Bonne réponse. De qui est cette affirmation? Traitez-moi comme il vous semblera bon et juste. Jérémie. Bonne réponse. Comment s'appelait le père d'Uri le prophète? Je passe. Oui, c'est Shemaïja. C'est Shemaïja. Nous passons au candidat numéro 3, celle de l'équipe Amadeus. Même épreuve, 60 secondes. De quel côté viendra la nation qui détruira Babylone selon la prophétie de Jérémie? Je passe. Complétez. Que le plus léger ne trouve aucun salut dans la fuite. Que le plus vaillant. Je passe. Comment appelle-t-on le père de Joachim? Ilkija. Mauvaise réponse. Que fit le prophète Uri après avoir prophétisé les mêmes choses que Jérémie? Il s'est exilé en Égypte. Bonne réponse. Par qui Jérémie envoya-t-il les jougs et les liens à 5 rois? Je passe. Comment s'appelait le cousin de Jérémie qui lui proposa le rachat d'un champ? Je passe. Anna Méel. Et c'est bien, c'est fini les 6 questions. Ce qui me fait donc à cette épreuve. Et nous passons à l'épreuve suivante, la dernière de ce match. Découvert cet alphabet, deuxième passage. Dans cette épreuve, vous savez, il vous suffira de me poser des questions et moi je vais vous répondre par oui, non, je ne sais pas et vous trouverez le nom. Voilà. Je commence avec l'équipe Hébron. Abel, 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Un homme. Oui. Pentateuque. Oui. Lié à Abraham. Non. Concernant Moïse. Non. Le fils d'Abraham. Non. Le fils d'Isaac. Non. Un homme. Oui. Le beau-père. Désolé. Nous cherchons Laban, l'oncle de Jacob. Pour la même épreuve, découverte cet alphabet, deuxième passage. Victoire. 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Dans Pentateuque. Oui. Avant déluge. Non. Pendant déluge. Non. Lié au premier patriarche. Non. Lié à Jacob. Non. Lié à Isaac. Non. Lié à Abraham. Non. Genèse. Non. Dans les autres. Oui. Lié à Moïse. Oui. Moïse lui-même. Oui. Le prophète. Oui. Moïse. D'accord. La sœur Reine, pour la deuxième découverte sans alphabet de ce soir de l'équipe Amadeus, 45 secondes. Ancien Testament. Oui. Pentateuque. Oui. Avant déluge. Non. Après déluge. Oui. Lié à Abraham. Non. Lié à Isaac. Non. Lié à Jacob. Non. Lié à Moïse. Oui. Lié à Moïse. Son fils. Non. Un homme. Oui. Lié à Josué. Oui. Le héros. Je ne sais pas. Successeur de Moïse. Oui. Josué. Merci. Et c'est sur ce que
ce premier match de la poule 2 prend fin. Alors, nous allons nous retrouver très prochainement au match suivant. Et ce sera donc avec la poule numéro 3. Merci. Perdu toute l'histoire. Aujourd'hui, tu es dans ma vie. Désormais, je rayonne de gloire. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. Que le peuple dise je suis fort, que le pauvre dise je suis riche, que l'opprimé dise je suis libre, c'est maintenant le Saint-Esprit est là. C'est par lui que Jésus m'a validé, sans lui ma vie n'est plus que vanité. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Avec lui j'ai une vie de qualité, je suis tellement béni t'as pas idée. Le Saint-Esprit me rappelle que j'ai sur moi la marque du Seigneur. Par sa puissance il transforme, par sa puissance il guérit, par sa puissance il renouvelle, il restaure les cœurs brisés. J'ai eu la grâce tant de fois de voir sa présence se manifester et j'ai compris que quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui tout s'arrête, il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert entre ciel et terre. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah. Le Saint-Esprit est là, ah ah.